Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé, c'est les plantes sauvages comestibles. Alors moi, je me trouve dans la vallée de la Roya, près de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Et dans la région PACA, j'ai pu constater qu'il y avait encore gardé vivant une tradition culinaire des plantes sauvages comestibles. Donc ici, c'est très fréquent de rencontrer des gens qui s'y connaissent très bien et qui cueillent. Et voilà, la nature, elle est vraiment particulièrement généreuse ici, donc c'est très facile de pratiquer. Mais pour pratiquer la cueillette de plantes sauvages comestibles, eh bien, il faut quand même des connaissances et il faut cueillir pas n'importe où. Il faut le mieux, c'est quand même de faire des randos botaniques avec des experts. On peut aussi avoir des livres avec soi, comme celui-là, que je recommande particulièrement, de Gérard Dussert, sur les plantes sauvages comestibles. Excusez-moi de vous déranger. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, Bonjour. Ça c'est assez étonnant de vous rencontrer là. Oui, voilà, je Vous suis êtes candidate aux élections municipales et autres dans la vallée de la Roya depuis 2014 et j'essaye donc de m'intégrer un petit peu aux us et coutumes des autochtones et je vous entendais parler de plantes C'est pas bien comestibles. d'espionner les gens quand même. Ah bah c'est un métier. Du coup, je me dis que je pourrais vous faire profiter de mes petites formations que j'ai subies avec des grands-mères locales et qui m'ont incité à manger de l'herbe. Ah bon? Ah mais ça c'est intéressant justement. Oui. Alors vous vous y connaissez vous? Ah, je pratique le mangeage d'herbes sauvages. J'ai moi-même eu des expériences assez désastreuses où je me suis littéralement vidée. Oui, mais vous êtes encore vivante pour en parler. Tout à fait. Donc, je sais exactement ce qu'il faut manger dans le cadre de ce joli petit village de Breil-sur-Roya. Alors ça m'intéresse parce que moi je viens juste d'arriver et puis je connais pas bien la flore locale, donc vous pouvez peut-être me guider finalement. Bien sûr, j'ai été assermentée et par les vieilles dames et par les hippies? Oui, qui broutent eux-mêmes toutes sortes d'herbes. Voilà. Ah bah d'accord, bah alors ça c'est super. Vous me suivez? Votre prénom? Aveline. Et vous? Mazarine. Ah bah bienvenue à Mazarine. Alors ça c'est génial, j'adore quand je fais pas les vidéos toute seule. Voilà. Donc... Je vais vous amener, Aveline, je vais vous amener près d'un petit bosquet. Et qu'est-ce qu'on va cueillir alors? Eh bien, j'ai pensé, vu la saison, que nous pourrions croquer un petit aspergus. Ah, une asperge sauvage alors. C'est vraiment pour les gens du nord de la France, désolé, hein, c'est pas une plante du nord, hein, c'est vraiment une plante méditerranéenne, mais c'est génial les asperges sauvages. Oui. Moi j'ai hâte que tu nous fasses découvrir ça. Voilà, on se tutoie donc Aveline. Hein. Ah bah excusez-moi madame, c'est l'habitude de la paysannerie, je vais vous voyez dorénavant. Alors, on y va. Madame Mazarine, on y va? C'est par là. Allez. Voilà. À tout de suite. Oups, je vous marche dessus. Aveline, s'il vous plaît, restez couchez-vous. Couchez-vous. Ah là, ça pique, hein. Voilà, venez. Attention aux tiques, la saison des tiques a commencé ici, je vous préviens. C'est quoi le tic? Le tic, c'est une petite bête qui peut transmettre la maladie de Lyme. Alors, il faut faire très attention. Aveline, recontextualisez-vous. Ici, Aveline, je vais prendre un micro aussi. Ici, Aveline, vous êtes dans le sud, donc il n'y a pas de maladie de Lyme. Ici se transmet par la tique la fièvre boutonneuse de Méditerranée. Ah, bah voilà. Ça, je connais pas. Alors, encore par contre, on s'approche doucement, on essaye de ne pas faire de bruit. D'accord. Voilà. Et on se retrouve donc... alors, il y a des ronces, ça pique, c'est désagréable. Mais ici, je ne sais pas si tout le monde le voit. Est-ce que vous pouvez me dire si vous le voyez? Super. Et elles sont doubles, d'accord? Et je vous propose, Aveline, je les cueillis, je prends que la pointe, évidemment, de croquer directement à même le sol cet petit aspergus. Alors, Aveline, oui, que ce soit clair, ce soir, vous aurez une forte odeur dans vos urines. Ah. Hein? C'est normal. On y va? Ensemble. Et 1, et 2, et 3. Ça a le goût de l'asperge, hein? Ah oui.
Alors ça, c'est vraiment génial, quoi. Oui. Bon, alors, il n'y en a que 2. Hein. Il faut trouver un endroit où il y en a plusieurs pour faire une omelette. Ah oui, Bien sûr. ça c'est cool. Vous savez cuisiner l'omelette? Alors oui, je mets des asperges et des œufs et je remue. Ouh, ça me pique dans le... Ah oui, une ronce. J'ai la... Ouh, j'ai... à la politique, hein. Allez, venez, Aveline. On va boire un café? Ah oui, avec plaisir. Oh là là. Mais vous habitez ici, Mazarine? Ah non, je squatte. Ah d'accord, ok. Oui, ah bah, on est dans la vallée de la Roya, on est à côté de Vintimille. Hein. Vous avez une ronce dans les cheveux. Ah bah, la politique, c'est du don de soi. Hein. Voilà. Aveline, Oui, je vais vous Madame Mazarine, dites-moi tout. vous amener Oui. fabriquer une omelette aux asperges. Alors là, je suis gâtée aujourd'hui. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Allez. D'accord, portez-moi. Tirez-moi. Voilà. Non mais, Aveline, soyez un peu plus discrète, on n'est pas chez nous. Ici, les autochtones, ils sont hyper agressifs quand on leur vole leurs œufs, c'est normal. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait là? Vous me faites prendre des risques, ça va pas du Aveline, tout. calmez-vous, détendez-vous, c'est géré. Hein, c'est moi qui m'en occupe. On est chez des bouseux, je sais pas moi, des campagnards. Non, moi je me sens pas à l'aise, je vais sortir. Voilà. Ben, sortez. Voilà. Alors, juste pour l'omelette, hein, première chose, Il faut des œufs. il nous faut une poule. Et c'est qui le premier avant les œufs? C'est la poule. Hein, on n'est pas... Alors, Adeline, une poule, ça. Oui, ça. Non. Ah bon. On refait? Mais j'aime bien quand même ça. Bon, alors regardez là. Alors, pour l'omelette aux asperges, il nous faut donc une bonne poignée d'asperges, hein, et des œufs du poulailler de chez votre voisin ou de chez votre voisine, mais discrètement, en lui expliquant le lendemain: oh, il n'y a pas eu des œufs, sûrement c'est parce qu'il pleuvait. Elles étaient un peu stressées. Voilà. Après, moi, je ne me sens pas de me lancer dans l'exploitation poulaillère, donc je préfère les emprunter à des gens. Passez devant. Allez, c'est parti, on va faire l'omelette. Alors, C'est délicieux. et l'asperge là, moi j'adore. Alors là, c'est un plat très simple, mais c'est efficace. Hein. Voilà, on se dépêche un petit peu parce que je rappelle qu'on n'est Ah pas oui. chez nous. Ah oui. Non, bah, des œufs, des asperges. Moi j'ai mis un peu d'ail que j'ai trouvé dans la cuisine. Hein. C'est une jolie cuisine d'ailleurs, bien équipée.